Le mec, il lui a dit, ben, on sait que tu es un chauffeur VTC, ne cherche pas l'embrouille, fais descendre tes clients de suite, sinon tu es mort. Il a dit, de toute façon, j'ai ta photo, j'ai ta plaque. Moi, le premier, à partir de 18 h, je n'accepte aucune course vers les quartiers nord de Marseille. Je suis chauffeur VTC depuis 8 ans. Depuis que j'ai commencé, je constate qu'il y a une vraie dégradation en termes de sécurité, en termes de rentabilité. Il y a une guerre de narcotrafiquants à Marseille que tout le monde est au courant. De toute façon, elle est connue pour le taux de criminalité le plus élevé de France. Marseille, c'est une petite ville, on peut retrouver n'importe qui. Le problème, c'est que le soir, c'est extrêmement dangereux de travailler en tant que chauffeur VTC. Et malheureusement, on a perdu notre collègue le mois dernier parce que les plateformes ne prennent pas au sérieux tout ce qu'on demande. Une fois, j'ai récupéré, et pourtant c'était dans la journée, une course vers là, ce quartier que je veux pas le citer. Un client, au bout de 4-5 minutes, il me dit au téléphone, retourne. Je dis pardon? Oh non, retourne. J'ai fait demi-tour, je dis tu peux changer sur l'application. Elle m'a dit c'est pas moi qui ai commandé, pourquoi tu l'ouvres? Vas-y, je t'ai dit retourne. Il dit à son collègue, attention, il y a la BAC dans la cité. Là, il y a 2 semaines, le collègue Boubacar, c'était le soir, c'était là dans le quartier, dans le 3e. Ils lui ont demandé sa clé de voiture, ses portables, sa sacoche et même de l'argent. Ils l'ont braqué. Une semaine après, c'était un autre collègue aussi. Donc là, on va rentrer dans le... Donc c'est un peu chaud ce quartier. Donc là, regardez à droite, il y a des barrières. Maintenant, c'est simple. Pour transporter de la drogue, il faut prendre un VTC. Pourquoi? Le VTC, il ne sait pas où il va. Il y avait 2 semaines. C'était dans la journée, le chauffeur il a pris du client une course normale. Au bout de 500 mètres, une autre voiture qui le bloque la route, il lui demande de faire descendre les clients. Le mec il lui a dit, ben, on sait que tu es un chauffeur VTC, ne cherche pas l'embrouille, fais descendre tes clients de suite, sinon tu es mort. Et il a pris son portable, il a filmé. Il a dit, de toute façon, j'ai ta photo, j'ai ta plaque. Le chauffeur, il ne voulait pas trop prendre le risque. Il a demandé gentiment à ses clients de descendre. Et ben, les clients, ils ont dit, écoute, vas-y, va vers la gare. Si tu nous fais descendre, on te fait descendre dans les jours à venir. Et dans un feu rouge, 2 de ses clients qui sont descendus de la voiture, donc ils se sont pris la tête avec l'autre voiture et mon collègue, il a pris la fuite. Et depuis, il est traumatisé, donc il a peur de reprendre parce qu'il sait qu'il est devenu une cible. Moi, j'ai la caméra, la dashcam. S'il y a quoi que ce soit, je donnerai l'enregistrement à la police pour aider la police à faire le travail. Quand on parle des quartiers, ok, mais moi j'ai un collègue qui a déposé un client dans la cité, c'est dans le 8e, c'est la cité, on va dire, la plus chic de Marseille. Le mec lui a dit, attends, je vais monter chez moi pour te chercher de l'argent pour te payer. Le collègue il dit, écoute, tu me laisses ton portable, va chercher les sous, et quand tu reviendras, tu me payes, je te rends ton portable. Cette personne, il est revenu avec un calibre, il a menacé avec une arme pour une course à 30 €. Ça, c'est pratiquement une fois par semaine, c'est pas plus. Après, nous, on prend le risque. On n'a pas le choix, malheureusement. Moi, le premier, à partir de 18 h, je n'accepte aucune course vers les quartiers nord de Marseille. Alors que de base, moi, je suis chauffeur VTC de nuit. Les courses en espèces, pareil, donc on les prend plus. La course vers les quartiers qui représentaient entre 30 et 40% de nos chiffres d'affaires, à n'importe quelle heure, on travaille sous le stress. Donc moi, au début, quand je commençais l'activité, ma femme, elle ne m'appelait pas tous les heures pour me dire est-ce que ça va, est-ce que tout va bien. Et depuis qu'ils ont tué le collègue, depuis qu'il y avait plusieurs agressions, chaque soir, elle me dit est-ce que tu es sûr de travailler la nuit? Je dis ouais, mais j'ai pas le choix. Moi, j'ai une famille, donc j'ai des enfants en bas âge. Je travaille comme tout le monde, avec une boule au ventre de jour, de nuit. Pourquoi les plateformes ne veulent pas se casser la tête? C'est parce qu'ils savent qu'il y a un turnover. Tous les mois, il y a des milliers de nouveaux chauffeurs.
Vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas satisfait, eh ben vous n'avez qu'à arrêter de travailler avec nous. Bye bye, au revoir. Et quand on demande aux plateformes de sécuriser les comptes clients, la première réponse c'est « Ah non, il y a le RGPD et la protection de données ». Donc moi, ce que je m'interroge, je dis pourquoi cette protection de données ne s'applique pas aux chauffeurs VTC? Parce que le client, il peut avoir la photo, la plaque d'immatriculation, la couleur de la voiture, il peut avoir tout ce qu'il veut. Mais le chauffeur, il n'a rien, sauf prénom ou pseudo. Ce qu'il faut faire, c'est obliger la vérification des comptes clients avec pièce d'identité, titre de séjour, passeport, carte d'identité, donc peu importe. Carte vitale essentielle que le client il soit identifiable. Mais pas avec une carte bancaire prépayée qui se vend au tabac. Ce qu'on demande aussi, à partir de 18 h, que les clients ils se prennent automatiquement en selfie. La plupart des cas, quand on se fait agresser par des clients et quand on porte plainte au commissariat, nos plaintes sont classées sans suite. Quand vous avez que des pseudos, des cartes SIM prépayées et la course elle est payée en espèces, cherchez le malfrat. C'est une mission impossible. Moi, je peux vous fournir des bons de commande où c'est marqué « Cherche pas »,« Al Capone »,« Anonyme » ou juste une lettre. Alors que dans la loi L'Homme, les plateformes sont obligées de fournir des noms, pas un pseudo. Parfois, c'est choquant. Un gros gros machin, gros engin, je suis chaud, viens, je m'occupe de toi. C'est généralement 13, 14, 15. Le jeune qui a tué notre collègue, il avait 14 ans. Ah oui, 14 ans, c'est ça le souci. Ça, c'est les sur la droite. Là, on est en pleine journée. Hein. Regardez ce qu'il faut enjamber le soir pour rentrer. Le soir, ils mettent des frigos ici. Depuis 2-3 ans, voire un peu plus, le soir, quand on rentrait dans certains quartiers, donc il fallait s'arrêter, ouvrir le coffre, parfois se faire palper par les jeunes qui contrôlent. Regardez là-bas, là c'est encore pire, là, regardez. La police, franchement, là avec le nouveau préfet, ça bouge. Et on voit qu'ils sont un peu de partout là. On sent qu'il y a une présence. On sent qu'il y a un peu de partout, de la BAC, les municipaux, des fourgons, de temps en temps il y a des contrôles. Donc ça rassure les clients aussi. Donc quand vous savez que vous allez dans une zone où il y a de la sécurité, vous pouvez commander, il n'y a pas de souci.